Bonsoir à vous tous. Et bonsoir à vous tous, effectivement, vous qui nous êtes fidèles, même le dimanche pour le best-of de la semaine. L'actualité a été encore diverse avec plusieurs événements qui reviennent chaque année à cette période, comme la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes ou la semaine européenne de réduction des déchets. Un anniversaire a également été célébré cette semaine, les 5 ans de Monacotech, l'incubateur accélérateur de start-up, alors qu'était donné presque au même moment le coup d'envoi de 2 manifestations qui séduisent toujours le public, Monacophile et le salon Monte-Carlo Gastronomie. Le comédien Christian Vadim, quant à lui, était sur la scène du théâtre Princesse Grace. Et cette semaine, le CHPG s'est officiellement doté d'une salle d'intervention nouvelle génération en cardiologie dont il n'existe que très peu d'exemples dans le monde. Cette nouvelle salle, c'est une salle qui est une salle, on va dire, de 3e génération, puisqu'elle va bénéficier d'une part d'un tout nouvel appareillage qui permet de faire de l'imagerie à l'intérieur du cœur et de superposer ce qu'on voit dans le cœur et ce que l'on sait sur le patient. Deuxièmement, c'est une salle qui bénéficie d'une implantation d'une technologie qui permet de contrôler le mouvement des cathéters, ces dispositifs qu'on met à l'intérieur du cœur, mais à l'aide d'aimants. Et on va finalement, grâce à l'aide d'une souris, de façon très précise, de façon très sensible, pouvoir guider ce matériel à l'intérieur du cœur humain et ne plus faire de gestes brusques comme on faisait autrefois avec la manipulation manuelle. Et enfin, à cette nouvelle salle de cartographie d'aimants, on rajoute une nouvelle technologie qui va permettre de traiter des gens qui ont des troubles du rythme cardiaque, on dit aussi arythmie, avec une stratégie qui n'utilise plus la stratégie de chauffe. Avant, on chauffait l'extrémité du cathéter pour traiter des zones à risque. Maintenant, on va utiliser un système qui va envoyer des ultrasons et détruire spécifiquement les zones pathologiques. Donc, 3 innovations révolutionnaires pour la principauté et pour le CHPG. Alors, nous avons terminé, on pourrait dire, sur une saisine concernant la protection des données personnelles. Et là, nous étions très heureux d'avoir parmi nous une experte en la matière, qui nous a bien aidé à débroussailler ce sujet. Il y a eu un sujet relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments et rénovation des bâtiments existants, en fait, en lien avec la boucle thalassothermique. Nous sommes allés visiter d'ailleurs cette boucle thalassothermique, c'est une installation fantastique. Nous avons eu une 3e saisine qui concernait la caisse monégasque de retraite complémentaire, qui est un projet de loi qui est prévu une caisse qui est prévue de se déployer, d'après ce que j'ai entendu, plutôt fin 2023-2024. Voilà en ce qui concerne les saisines sur lesquelles nous avons travaillé, et beaucoup travaillé parce que chacune d'entre elles était des sujets assez techniques. Ce qu'on constate, en fait, c'est que nos travaux, très souvent, ont une composante environnementale. Et depuis longtemps, en fait, beaucoup de vœux qui avaient été formulés ou qui sont formulés encore de nos jours ont une composante environnementale. On voit que, par exemple, il y a plus de 15 ans, le CES des jeunes, à l'époque, avait souhaité avoir des bus 100% électriques. C'est aujourd'hui le cas. Récemment, il y a eu une demande de dalles piézoélectriques pour créer de l'énergie cinétique avec les marches. Le CESE des, entre guillemets, seniors travaille également beaucoup sur l'environnemental et très régulièrement des vœux sont formulés et parfois mis en application. Alors le CESE, donc vous avez un président et 2 vice-présidents. Les 2 vice-présidents représentant les 2 collèges, le collège patronal d'un côté et salarial de l'autre. Et en fait, nous sommes 36 membres répartis en 3 collèges. Donc un collège gouvernemental qui est composé de personnes nommés par le gouvernement pour ses compétences, et un collège salarial et un collège patronal qui sont nommés sur proposition de leurs syndicats respectifs. Donc toutes ces personnes se répartissent en sections en fonction de leurs affinités et de leurs spécialités, et proposent ou des vœux, donc avec la faculté de s'auto-saisir en proposant des vœux, des souhaits, ou alors, et je vous en parlais tout à l'heure, répondre à des saisines gouvernementales ou qui peuvent émaner du Conseil national également, afin d'apporter leur expertise, qui est une expertise qui est variée, parce que nous avons non seulement des acteurs économiques, systématiquement même d'ailleurs, mais également des personnes qui ne sont pas forcément monégasques, ça peut être des étrangers, plusieurs nationalités composent notre CESE. Oui, je crois, l'objectif était de développer l'innovation à Monaco, de montrer que c'est possible, de créer des entreprises ici,
et des emplois. Et c'est ce que nous avons fait puisque 22 sociétés ont été créées à Monaco et 120 emplois ont été créés par les startups, dont plus de la moitié à Monaco. Depuis la création, nous avons accueilli 45 startups. Elles sont actuellement 20. Et au cours des différents processus de recrutement, nous avons eu plus de 300 candidatures. Alors nous sommes spécialisés depuis 2 ans maintenant dans des secteurs particuliers. Nous avons décidé de capitaliser sur nos forces, sur les forces de Monaco, soit parce qu'il y a une tradition et un historique à Monaco, je pense au yachting par exemple, ou je pense à l'imagerie médicale, soit parce qu'il y a des centres d'excellence à Monaco. Je pense à la biologie, à la biotech, et je pense à tout ce qui sont les technologies de développement durable, au développement durable, avec le discours depuis des années et l'engagement fort du souverain pour ces questions-là, le tout soutenu par une base du numérique, parce que le numérique est un formidable accélérateur grâce au potentiel qu'offre l'intelligence artificielle, le traitement de données, l'impression 3D, la digitalisation et toutes les infrastructures qui sont à disposition, comme les communications, l'échange de données, je pense à la 5G par exemple. C'est un événement majeur pour l'Office des timbres, pour le Musée des timbres et des monnaies également. Toute l'équipe, toutes mes équipes sont ravis d'organiser cet événement et s'investissent avec passion dans l'organisation. C'est un événement qui met en avant la philatélie monégasque, tous les produits que nous émettons et qui participe également au rayonnement de la principauté à l'international. Les timbres de Monaco sont toujours très prisés et recherchés. Les collectionneurs soulignent leur qualité esthétique, des thématiques intéressantes et sont également friands de tirages limités. Eh bien, effectivement, dans ce contexte qui est international et particulier, cela renforce les possibilités offertes par l'hydrogène de 2 points de vue. D'un point de vue de la transition énergétique, qui est une tendance de fond, et aussi de point de vue de l'indépendance énergétique, et donc qui est une tendance géopolitique actuellement. C'est une des solutions qui sont à notre portée aujourd'hui technologique et économique pour implémenter une vraie transition énergétique vers des économies bas carbone et une meilleure indépendance, une meilleure résilience énergétique. L'hydrogène est un vecteur d'énergie, c'est-à-dire qu'il faut fabriquer l'hydrogène pour ensuite l'utiliser et le transformer en électricité. Et il y a plusieurs possibilités de produire cet hydrogène à notre disposition, dont le produire à partir d'énergies renouvelables localement. Absolument. Alors, les potentialités sont assez vastes puisqu'on peut décarboner l'industrie avec de l'hydrogène vert, on peut décarboner les transports avec de l'hydrogène vert. C'est une question de choix et de priorité que l'on donne à son usage et à ses développements. Le message passe. Oui, ça nous surprend, on est toujours étonnés et ravis surtout de voir que tous les acteurs rentrent dans ces démarches. Et Monaco, c'est un creuset formidable de dynamisme et d'implication, autant comme vous le dites des institutions, mais toutes les associations, les particuliers, les entreprises. Donc c'est plein de dynamisme, plein de bonne volonté et surtout beaucoup d'idées très intéressantes que chacun propose. Oui, le recyclage, mais bien sûr la fabrication aussi, et le transport, puisqu'on sait que beaucoup de vêtements proviennent de pays plus lointains, qui ont un impact notamment en termes de transport et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc comment faire mieux avec ce qu'on a, tout en restant sur des choses sympathiques, agréables, ludiques, jolies, agréables à porter. Et voilà l'enjeu de cette semaine. Et puis aussi, comme vous l'avez dit, comment recycler, récupérer et ne pas avoir juste on les porte et on les jette. Depuis 2019, grâce à l'INPSE, nous disposons de chiffres, des cas recensés. On est à début novembre 2022 à 33 cas recensés par la Sûreté publique et à 40 femmes qui se sont présentées à la VIP, l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Ce sont des femmes victimes de violences conjugales, violences sexuelles ou harcèlement.
Le message, c'est qu'on peut tous agir, on peut tous changer l'histoire d'une femme victime de violence. On a décidé cette année de cibler en priorité les hommes. On a 3 personnages masculins qui sont les protagonistes de l'histoire. Et on va donner des clés, quelques clés simples, quelques gestes qu'on peut tous accomplir pour aider une victime de violence. Et c'est pour ça qu'on parle de vous pouvez changer l'histoire et qu'il est très important d'agir contre les violences en commençant déjà par ne plus les ignorer. C'est le 25e Monte Carlo Gastronomie et cette année, on va organiser, Monaco Goût et Saveur organise le premier Maestro Kid, c'est-à-dire le premier concours pour les enfants. Il va se dérouler lundi. Aujourd'hui, c'est le Maestro Chef et lundi, c'est le Maestro Kid. Apprendre à cuisiner, oui, on va corriger. C'est le mot qui convient, c'est corriger. Mais apprendre, ils ont l'envie. Et quand on voit qu'on reçoit pour ce concours-là 127 recettes, on est le premier concours au monde où on a 127 recettes. Aujourd'hui, il faut avoir une ouverture d'esprit. Et le chef qui n'est pas dans cette ouverture d'esprit, aujourd'hui, il n'est pas dans l'actualité. Exactement, avec cette bande-là, j'ai fait 15 ans, 5 pièces de long métrage. Et je vais vous dire, c'est du luxe, c'est la cerise sur le gâteau. J'adore le théâtre, j'adore partir en tournée. Et quand vous le faites avec des amis et que ça se passe merveilleusement bien, que demande le peuple? La télévision, il faut être très rapide. Le cinéma, il faut être extrêmement précis et puissant en 2 secondes sur une journée de 12 heures. Le théâtre, vous pouvez recommencer tous les jours. Cinéma ou télévision, vous avez des techniciens. Effectivement, c'est sympathique, mais bon, ça n'a rien à voir avec le théâtre. Quand vous savez que vous avez cette phrase qui va faire rire, vous le savez à l'avance quand vous avez joué et que la salle éclate de rire, c'est un shot d'adrénaline absolument hallucinant. C'est une partition, la comédie au théâtre, même au cinéma ou à la télé, mais c'est au millième de seconde près. Et ça, c'est génial pour en recommencer. Le best-of de la semaine, c'est aussi le best-of des réseaux sociaux avec ce qui plaît toujours, les bébés et nos amis à 4 pattes. I want to break free. Voilà pour ce retour sur l'actualité des 7 derniers jours. Fabien Bonilla sera avec vous demain à 19 h pour débuter une nouvelle semaine d'informations sur Monaco Info. Passez une belle et douce soirée.